On vous souhaite la bienvenue sur justement ce village de la route du Rhum destination Guadeloupe et plus particulièrement cet après-midi sur l'espace interview Terrasse Bride pour vous parler d'une formidable association qui est l'association Jeunesse en plein air. À mes côtés, Jacques Durand, président, alors on va dire JPA, président, ça ne vous ennuie pas, président de JPA, Anne Carayon, directrice de la JPA, le vainqueur de la dernière édition du Tour du Monde sans escale et sans assistance, le Vendée Globe est avec nous. À seulement 29 ans, il a réussi cet exploit. C'est François Gabard que vous applaudissez, messieurs, dames, qui est avec nous. Et un autre garçon discret mais terriblement efficace. Il a remporté la Mini Transat au nombre de courses. Beaucoup d'années en solitaire du Figaro. Il est le skipper d'un voilier qui s'appelle For Humble Heroes. Voici Armel Tripon, que nous saluons également. Jacques Durand, si vous le voulez bien, cher président, merci de nous parler de la campagne de solidarité 2015, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. La jeunesse au plein air, chaque année, lance une campagne de solidarité. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Malo, en présence de nos parrains qui sont là, et je les en remercie. Il s'agit, vous l'avez remarqué, nous sommes en période de vacances scolaires. Des enfants sont là, devant nous, mais bien au-delà d'eux, tout le long des quais et des visites qui se déroulent, il y a des milliers d'enfants qui, sur cette semaine, vont découvrir à la fois les skippers, les bateaux, le public, les stands, et c'est avec beaucoup de générosité et d'allant que nous les accueillons. Eh bien, cette campagne est là pour attirer l'attention, au-delà des bateaux, au-delà de la fascination de la mer. Il y a beaucoup d'enfants qui ne partent pas en vacances chaque année, des enfants qui sont de l'ordre de 3 millions en France, et ces enfants, nous les soutenons. Alors nous les soutenons individuellement, collectivement, et nous les soutenons encore une fois avec nos parrains, que je remercie dans cette campagne de générosité pour aider à partir en vacances, pour permettre à ces enfants de découvrir la mer ou autre chose. Donc voilà le rôle de la jeunesse au plein air chaque année. Merci. Merci, Président, nous vous applaudissons. Et les marins vont témoigner de leur engagement auprès de cette association. C'est très important pour toi, François. Bah oui, c'est important parce que moi j'ai eu la chance petit d'aller en vacances. J'ai eu la chance de faire du bateau même en vacances. Et bah, c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'ouvre un peu sur le monde, qu'on s'ouvre un peu sur plein de choses et plein de belles choses. Et je pense que tout le monde a le droit à ça. Donc, si on peut aider à ça, je sais, voilà, c'est le moins le minimum qu'on puisse faire. Alors, parrain juste après le Vendée Globe. Bah oui, je crois que ça a commencé juste après le Vendée Globe, en effet, en début 2013. Donc il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, on avait reçu une classe qui était justement partie en vacances en Bretagne. Et bah, si on peut continuer à faire ça très longtemps, j'en serais ravi. Donc devant tout le monde, tu renouvelles ton engagement cet après-midi. Tout à fait. Je renouvelle mon engagement auprès de la JPA parce que c'est une belle action que je soutiens complètement et qu'on sponsor d'ailleurs aussi, la Massif soutient. La Massif, c'est une assurance, c'est une mutuelle d'assurance, une notion de solidarité est importante et je pense que c'est une valeur qui est aussi tout à fait défendue par la JPA. Voilà une bonne nouvelle. Merci beaucoup, mon cher François. Comme en 2013, on se souvient que nous avions fait, madame, la même opération. C'était sur la solitaire du Figaro, Eric Bonpas-Cachemire à Dieppe. Michel Desjoyaux était venu nous retrouver. Armel Tripon, lui aussi, va nous confier son engagement et nous rappeler que c'est important quand même de soutenir ces belles actions, Armel. Oui, bonjour à tous. Alors moi, c'est vrai que je suis tout nouveau dans l'association et c'est avec grand plaisir que je rejoins la JPA. Le slogan est tout à fait juste, l'école est obligatoire, les vacances doivent l'être aussi. Et c'est vrai que les vacances aident aussi à se construire, aident à créer son imaginaire. Et quand on est enfant, je crois que c'est aussi pendant ces temps de vacances qu'on peut plus tard se construire en tant qu'homme. Et moi, ça y a contribué en tout cas. Et si aujourd'hui je navigue et je réalise mes rêves, c'est aussi parce que j'ai passé des vacances assez formidables. Donc j'encourage évidemment cette association. Voilà, donc je suis de tout cœur. Voilà. C'est formidable. Madame Carayon, directrice, merci de dire un petit mot s'il vous plaît. Je vais remercier nos parrains, dire qu'ils vont bientôt partir.
Pour nous, le départ, c'est souvent les vacances. Quand on part, ils vont partir sur la mer, c'est magnifique. On va suivre avec eux et la météo et tout. On va surtout leur souhaiter bon vent, très très belle course. On va vous suivre, je pense, tous les enfants et nous vous suivrons de très près. Voilà, ça fait au plaisir de vous retrouver. Malheureusement, pas à l'arrivée pour vous. Merci beaucoup, madame. Je salue également la présence de monsieur Georges Levenez, président de l'Union régionale Bretagne JPA. Les enfants, qui a une question à poser à François, à Armel? C'est prévu, je crois. Tu t'appelles comment, ton prénom? Elias. Alors, c'est une question pour qui, tu as? François Gabard. Je t'écoute. Quel temps comptez-vous faire pour la course? Ben, c'est une bonne question. En combien de jours peut-on prendre, et de minutes ou d'heures, pour aller de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre? Eh ben, ça dépend de la météo. Donc c'est difficile de savoir tant qu'on ne connaît pas la météo. On peut parler des temps de référence. Donc, sur nos bateaux en IMOCA, c'est Roland Jourdain, Milou, qui a fait en 12 jours, 9 heures ou 10 heures, un peu plus de 12 jours. En multicoque, ils vont aller beaucoup plus vite. Ils sont déjà allés plus vite par le passé, ils iront plus vite cette année. Et donc voilà, donc ça dépend de la météo et ça m'intéresse pas plus que ça, si ce n'est qu'il faut quand même, je suis parti avec à peu près 15 jours de nourriture, donc ça serait bien que j'arrive à peu près dans les 15 jours, ça m'arrangerait. Et après, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'essayer tant bien que mal d'arriver un peu avant le deuxième, voilà, c'est ça qui me plairait. Donc même si c'est en 16 ou 17 jours, je ferai un petit effort au niveau de la nourriture. Si j'arrive devant le second, je serai très très content. Bonne réponse pour une belle question. Une question? Oui, ton prénom? Alphonse. Très bien, question pour qui? Pour Ahmed. Oui, Armel. Quel est votre quotidien dans le bateau et si ce n'est pas dur, c'est loin de votre famille? Oui, Armel. Donc oui, mon quotidien, c'est essentiellement, enfin c'est même que ça, c'est de faire avancer le bateau le plus vite possible, au meilleur endroit. Donc ça se partage entre des réglages de voile, de la stratégie météo, on analyse un peu notre route pour savoir où on va. Se nourrir aussi également, parce que c'est important, c'est un sport qui nécessite beaucoup d'énergie. Et puis se reposer aussi pour rester le plus lucide possible. Donc sur une journée de 24 heures, en fait, le temps est très découpé avec toujours quelque chose à faire. Finalement, il y a peu de temps où on s'ennuie. Et la deuxième question de laisser ma famille, ça va être ma 12e transat. Donc maintenant je commence à être un peu rodé et je le vis plutôt assez bien et eux aussi, donc ça va. On est content de se retrouver à l'arrivée, mais voilà, tout va bien. Merci beaucoup. Il doit rester une question, demoiselle, je pense. Hein. Elle ne m'a pas entendu. Oui, enfin, c'est la signe de votre prénom. Alban. Alban, une question pour tous les deux, peut-être. Pour François Gabard. Pardon. Est-ce que vous suivez un régime particulier avant la course? Oh, est-ce qu'il a besoin de tenir un régime, un garçon comme lui? Oui ou non? Ah ouais, j'essaie de bien manger parce que tu vois, sur l'eau on n'a pas forcément tout le temps de bien manger, donc j'essaie de faire le plein d'énergie avant le départ. Voilà, c'est ça on fait beaucoup de sport nous à bord des bateaux à l'entraînement, donc il faut manger pas mal. J'essaie de manger forcément équilibré. Et j'évite de boire trop de café en ce moment parce que c'est un excitant et vu qu'on va avoir le sommeil à gérer pendant la course, j'essaie d'éviter un peu de boire trop de café. Voilà. On prend une dernière question, s'il y en a une. Pour Armel Tripon. Non, c'est Jean. Ah, oui, mais d'accord, ton prénom c'est comment? C'est Eloane. Vas-y, pose la question. C'est pour les deux skippers, c'est pourquoi êtes-vous parrain de la JPA? Ah, ça c'est une bonne question. On s'y attendait un petit peu d'entendre cette question, président. Armel. Alors, j'y ai répondu un peu tout à l'heure, je crois que c'était les valeurs que portait la JPA. Le fait de pouvoir offrir à des enfants des vacances à ceux qui ne peuvent pas en avoir et de faire en sorte que tous les enfants puissent partir. Je crois que Adam disait qu'il y avait 2 millions d'enfants qui partaient pas en vacances, donc c'est un chiffre qui est quand même énorme. Et voilà, je crois que je suis plutôt fier et heureux de pouvoir contribuer modestement à ce que l'association existe et puis continue à faire en sorte que les enfants partent. Et pendant ce temps, il nous fait la bonne surprise d'être avec nous. Voici Vincent Rioux, s'il vous plaît. Qui lui aussi contribue largement à communiquer avec la JPA. Alors écoutez les enfants, merci infiniment, merci pour les questions. Ça va bien Vincent? Parfait, parfait. Donc la JPA, c'est la question que j'ai posée et à Vincent et à François.
Et Armel, quelque chose d'important pour toi que de soutenir cette association. Ben oui, ça fait quelques années déjà que je soutiens les opérations de la JPA, donc je suis content de recommencer cette année, même si c'est toujours un peu difficile de se caler pour tous se retrouver ensemble pour cette opération. Je suis ravi que ça se poursuive et surtout il faut que ça se poursuive. Merci beaucoup Vincent Rioux. Vous allez passer derrière si vous voulez bien, parce qu'il y a une signature de convention maintenant. Et nous inviterons les photographes présents, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, à prendre place pour immortaliser le moment. Merci encore une fois, oui c'est derrière, à vous, président, madame la directrice, toutes les personnes qui s'investissent dans cette belle association qui est Jeunesse en plein air. Merci à Vincent Rioux, François Gabard et Armel Tripon. Les navigateurs, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît, messieurs dames. Pas de Y. PEIO. Bon, laisser pour les autres jusqu'au 2 juillet. Et voilà. Le côté du lagon, on voit rien du tout, il y a les voiles qui cachent. Bah alors, allez, tu fais pas tirer à l'école? Ah ouais, il y en a un, du matos. On va faire un tour ou on fait un deuxième tour? On a un pied dans le nez. On va faire un tour ou on fait un deuxième tour? Ça c'est le radar. C'est pour voir les autres bateaux, ça. Ouais, là, regarde. Il y a un radar là. Là, il y a un radar pareil, l'autre derrière aussi. Tout le monde a son radar. Ça permet de voir les bateaux, même s'il y a de la brume, même s'il fait nuit, tout le temps. Les mets dans l'eau. Ça empêche que derrière Très loin, ça va jusqu'à la surface de l'eau. Le plus grand, il avance plus. Le dernier Vendée,
ça représente quoi? On est pareil, le moyen à faire. On est C'était à... laquelle Vendée, le dernier Vendée, c'était chez Uti? Et avant, c'était laquelle? Des Matas. Ah, des Matas. Doit être Lège à cette chose. Je l'ai fait là-bas, je l'ai amené ici. Derrière, on a trouvé sur le macro, là, on trouvait toutes les antennes GPS, les antennes de fixe, toutes les antennes qui... Dessous, le petit ordinateur, là. Normalement, il pivote. Vous avez un écran d'ordinateur. Ça pivote. Pourquoi ça pivote? Parce que suivant le bateau, comment il est gité, en fait, il se met dans son couche. Vous me demandiez où il dormait. Que ce soit, il n'y a pas de couche parce que le lit, quand vous dormez couché comme ça, c'est très dur de sortir. Enfin, c'est toujours moins rapide que quand vous êtes assis dans votre couche. En fait, en navigation, il se retrouve assis ici, sur en haut. Si, mais bon, il est là pour faire la course. Dans le cas, c'est que je fais plus tard. C'est parce que forcément c'est très sportif, très physique, donc il crame beaucoup de calories. Donc pour cuire la cuisine, vous voyez là c'est le petit réchaud qui est en dessous, sous le pied du gamin, là vous voyez le réchaud, en fait c'est la mini cuisine qu'il a. Il a une bouilloire et une cocotte, il chauffe l'eau, et dans la cocotte il met les plats et il les cuit avec ça. Tu retournes, voilà. Et tu tiens et tu me donnes la main. Allez. Voilà. On a ton pied, peut-être, parce que petit gauche. Voilà. J'ai cru qu'elle allait tomber, elle avait un pied. Ouais, moi aussi j'ai cru qu'elle allait. C'est pas par là. Voilà. C'est bon? Non, pas là, pas là, Pas là.